présenté par l'Union Vie, l'Union de l'art et de la vie. Les grands spectacles vous ont été présentés par la toute nouvelle Chrysler 300C. Chrysler, inspiration incluse. Casino qui menace votre portefeuille. Il ne faut pas oublier les pickpockets. Vous l'avez perdu? Oui. Nous installons nos caméras sur le strip afin de vous montrer à quel point les gens facilitent la tâche des pickpockets. Pour arriver à faire une poche, il faut savoir laquelle faire. Alors, afin de réaliser cette arnaque, nous installons une affiche « Attention aux pickpockets ». En l'apercevant, les gens palpent leur poche ou agrippent leur sac, indiquant ainsi aux pickpockets où se cache leur butin. L'une des difficultés rencontrées par les pickpockets est de savoir à l'avance, c'est-à-dire avant de passer à l'action, où se trouve l'argent, où se trouve le portefeuille de sa victime. L'affiche ne passe pas inaperçue. Lorsque les passants la voient, ils réagissent exactement comme nous l'espérions. Non, il ne s'agit pas de la dernière danse à la mode. Il s'agit plutôt de passants ressentant l'envie irrépressible de vérifier qu'ils n'ont rien perdu. En voyant l'affiche, j'ai placé mon portefeuille dans ma poche avant pour éviter le vol. Le mien était déjà dans ma poche avant. Maintenant que nous savons quelle poche faire, quelle sorte d'émission de piège à touristes serions-nous si nous ne tentions pas notre chance? Nous déplaçons donc nos caméras un peu plus loin sur le trottoir et demandons à notre spécialiste Bob Arnaud de jouer les pickpockets. Le vol à la tire se résume à deux choses, diversion et extraction. Pour créer diversion, Bob a un plan. Utiliser un magicien de rue. Comme vous pouvez le voir, elles font à travers ma poche. Mais Scott Hancock n'est pas vraiment un magicien de rue. C'est un magicien professionnel, membre de notre équipe. Le rôle de Scott est de rassembler un grand nombre de touristes et de créer diversion. Bob peut ainsi trouver la cible parfaite et passer à l'action. Au même moment ou presque, il subtilise vos biens. Le synchronisme est essentiel. Cette femme n'a absolument pas senti la main de Bob. Les endroits achalandés sont des endroits de prédilection pour les pickpockets. Ces derniers recherchent les groupes denses où les individus se bousculent. Ils peuvent ainsi profiter de la situation. Bob porte des lunettes de soleil munies d'une petite caméra. Cette caméra vous permet de voir la scène à travers le regard du pickpocket. Il se lance à la recherche d'indices pouvant le mener à d'éventuelles victimes. Un sac à main tenu distraitement, un visage détendu. Il les rassemble de la même façon qu'un cow-boy rassemble du bétail dans un enclos. Mais cette fois, l'action se déroule dans la zone de contrôle du magicien. Prétextant indiquer à cette femme un meilleur endroit où se tenir, il lui retire son portefeuille à la vitesse de l'éclair. Bon, passons à autre chose. Comment vous appelez-vous? Margot, Enchanté de vous rencontrer, Margot. D'où venez-vous? du Massachusetts. Du Massachusetts. Margot vient du Massachusetts. Margot, nous avons besoin d'un billet d'$1. Donnez-moi le plus petit billet que vous avez sur vous. Nous allons le déposer sur cette baguette. Nous allons donc le déposer sur cette baguette. C'est un numéro d'équilibre. Madame, je peux vous poser une question? Savez-vous ce qu'est un piège à touristes? Vous êtes à la télévision en ce moment. Voici votre portefeuille. Voici votre portefeuille. Et il contient beaucoup d'argent liquide. Vous pouvez vérifier, tout y est. C'est ce qu'on appelle la diversion. Lorsque vous le regardez faire son numéro, vous dirigez toute votre attention sur lui. Une personne peut alors s'approcher de vous, glisser sa main dans votre sac et vous voler vos biens. Il y a une leçon à tirer de tout ça. Quelle leçon en tirez-vous? Je dois bien tenir mon sac. Oui, gardez toujours la main sur votre sac. Je ne me suis aperçu de rien. Selon moi, l'inattention y est pour beaucoup. C'est certain. Les moyens de diversion que j'utilise sont ceux que j'ai aperçus lors de mes nombreux voyages. Tout se résume à la qualité de la diversion utilisée. Alors que Bob continue de voler des touristes, personne ne semble se soucier du fait qu'il porte un veston et en transporte un autre malgré une température de plus de 37 degrés. Les gens pensent peut-être que la fièvre du jeu lui donne des frissons, mais en fait, c'est simplement une autre forme de diversion.
Ce veston lui permet de dissimuler son travail manuel ainsi que les objets volés. Parions que vous n'aviez rien vu. Observez bien ce qui s'est passé, car cette arnaque pourrait vous coûter cher. Bob subtilise le téléphone portable et le portefeuille de cette jeune femme. Scott lui demande ensuite d'appeler son ami Mark. Faites-moi une faveur. Nommez-moi un de vos amis. Mark. Mark. Passez-lui un coup de fil. Elle va bientôt se rendre compte qu'elle s'est laissée prendre au piège. Où est mon téléphone? Je vais tenir ça pour vous. Continuez de tenir la corde à l'autre bout. Je n'ai pas mon téléphone? Vous n'avez pas de téléphone? Je ne sais pas où je l'ai mis. Vous l'avez perdu. Oui? D'accord, approchez-vous, monsieur. J'ai bien l'impression que vous vous êtes fait avoir et que vous avez été victime d'un pickpocket. Est-ce bien votre téléphone? Oui? Et il s'agit bien de vos papiers d'identité? Oh mon Dieu! Vous pouvez tout remettre ça dans votre sac. D'accord. Tout s'est passé très vite. Je suis sûr que vous vous demandez comment cela a pu arriver. La leçon à retenir, c'est qu'en serrant votre sac de plus près, vous m'empêchez d'y avoir accès. C'est vous le coupable? Oui. Vous devez tenir la corde. Espèce de voleur. Je ne me suis aperçu de rien. Mon portable était dans cette pochette. Je n'ai rien senti du tout, c'est étonnant. Souvenez-vous que l'objectif premier d'un pickpocket est de vous dérober votre argent. Puis, son deuxième objectif est de se fondre dans la foule. Pour y arriver, il essaie de passer inaperçu en s'habillant comme un touriste. Alors que pouvez-vous faire pour éviter le vol à la tire? Ne laissez pas un divertissement détourner votre attention de vos biens. Vous ne serez pas pris au dépourvu si vous savez à l'avance comment réagir dans une telle situation. Ne transportez pas trop d'argent sur vous. Optez plutôt pour des chèques de voyage puisqu'ils sont remboursables en cas de vol. Las Vegas regorge d'actions et de jeux de hasard. Mais méfiez-vous des pièges à touristes, sinon l'action risque de se dérouler dans votre sac ou votre poche. Les pickpockets ne fouillent pas uniquement dans vos poches. Ils vont chercher l'argent là où il est, même dans un sac banane. Plusieurs touristes croient que leurs objets de valeur sont en sécurité dans un sac banane, puisqu'ils le portent sur le ventre et peuvent le surveiller. Voyez comment Bob Arnaud utilise un menu pour prendre beaucoup plus qu'une commande. Que pensez-vous de ce menu? Y a-t-il un plat qui vous intéresse? Peut-être le poulet. Quel genre de nourriture aimez-vous? J'aime bien les pâtes. J'ignore si vous voyagez beaucoup, mais vous devez vous méfier des endroits que vous ne connaissez pas. Vous ignorez quel danger vous y guette. Vous devez vous méfier des gens qui s'approchent de vous avec un journal ou une carte, par exemple. Cette carte pourrait dissimuler un couteau. C'est vrai. Il leur serait alors possible de couper le dessous de votre sac. Votre portefeuille et tout autre objet de valeur pourraient alors en tomber. Choisissez ce que vous voulez dans ce menu. Je voudrais Venez plus près. Vous pouvez choisir aussi. des crevettes à la noix de coco. Qu'en dites-vous? Des crevettes à la noix de coco. Oui. Y a-t-il autre chose qui vous tente? Je n'oserais jamais fouiller dans votre sac. Je me demande bien ce qu'est cette petite chose. Qu'avez-vous fait? Laissez-moi vous expliquer. D'accord. Lorsque j'ai placé le menu ainsi, ma main avait accès à votre sac. C'est à ce moment que je l'ai ouvert. Espèce d'escroc. C'est ainsi que ça s'est passé. Les sacs bananes peuvent être très utiles en voyage. Ils sont fantastiques pour transporter votre portefeuille et votre caméra numérique, par exemple. Mais certains sacs bananes sont mieux conçus que d'autres. Si vous ne voulez pas courir de risques, vous devez prendre garde à certaines choses. Premièrement, le voleur ne doit pas pouvoir couper la sangle de votre sac. Prenez ce sac par exemple. Il y a un câble d'acier inséré dans la sangle. On ne peut donc pas la couper. Mais encore plus important, il possède une double glissière. Regardez. Vous ouvrez cette pochette intérieure et vous y déposez votre portefeuille. Alors, si un pickpocket ouvre votre sac, il se bute à cette pochette fermée car il y a deux compartiments. C'est génial. C'est une bonne façon de se protéger. En effet, merci. Plusieurs personnes utilisent des sacs bananes. La raison est fort simple. On peut tout y mettre en un seul endroit. C'est fort utile.
Si vous ne voulez pas qu'un intrus puisse y glisser la main, vous pouvez utiliser un cadenas ou un sac à double glissière. Un touriste averti qui utilise un sac banane le porte toujours sur le devant, jamais sur le côté ni derrière. Il utilise un sac banane sécurisé muni d'une double glissière et d'une ceinture à câble intégrée. Et il ne laisse personne lui en cacher la vue. Personne ne doit jamais se mettre entre vous et votre sac banane. À venir, notre équipe se rend au casino et fait des gains inusités. Las Vegas, la ville du péché. Les gens y viennent pour se faire plaisir, pour s'amuser et tenter le sort dans les casinos. Mais les touristes ne sont pas seuls à espérer repartir de Las Vegas les poches pleines. Les arnaqueurs ont la même ambition. Voici Andy Anderson, votre meilleur allié à Las Vegas. Andy travaille en coulisses. Il collabore avec les différents casinos afin d'identifier les crapules venus duper ces établissements et leurs clients. J'ai mis sur pied un logiciel destiné à mettre la main au collet des crapules. Je fais parvenir au casino des renseignements sur ces gens et les casinos entrent ces données dans leur ordinateur. S'ils croient qu'un individu triche à la roulette, ils appuient sur l'icône roulette et des photos des tricheurs apparaissent à l'écran. Ils appuient sur un autre bouton et ce sont leurs complices qui apparaissent. Tout le monde peut utiliser ce logiciel et attraper des tricheurs. Après avoir observé et traqué des tricheurs pendant 25 ans, Andy met aujourd'hui son expérience au profit des casinos. Il a accepté de nous montrer certaines des méthodes utilisées par les escrocs. Pour débuter, il entraîne les membres de notre équipe à la table de craps. Ces derniers personnifieront à la fois les touristes et les criminels. Vous allez voler l'argent, vous allez créer diversion, vous allez lancer les dés et vous êtes la petite amie. Nous installons une caméra miniature sur le poignet de notre arnaqueur afin de voir la scène d'un angle différent. Puis la leçon débute. Voilà comment ça se passe. Il lance les dés et pendant qu'il les lance, vous allongez le bras et vous prenez des jetons que vous gardez dans votre main. Votre veston sert à créer diversion. Il sert en fait à dissimuler deux choses, soit à cacher vos agissements et à bloquer la vue des caméras. C'est important. Entre-temps, elle va s'approcher et bousculer sa petite amie. Ça va avoir pour effet de détourner son attention de ses jetons. C'est simple, c'est élémentaire. Notre arnaqueur vient tout juste de lui dérober des jetons. Vous avez vu? Vous ne savez peut-être pas toujours où placer vos jetons, mais si vous ne voulez pas les voir tomber dans la poche d'un arnaqueur, suivez les conseils d'Andy. Un joueur de craps qui veut parier une grosse somme d'argent doit faire deux choses. Il doit placer ses jetons devant lui de manière à ce que personne ne puisse étendre le bras et les prendre. Et il doit avoir conscience des personnes qui l'entourent. Nous vous avons montré comment les escrocs volent des sacs à main dans les boîtes de nuit, mais les casinos sont aussi un endroit rêvé pour le faire. Bon, voici maintenant ce que nous allons faire. Nous allons simuler un vol de sac à main, un crime simple et rapide. Vous allez placer votre sac à main sur ce siège, ainsi. Assurez-vous qu'il est bien en place. Comme vous pouvez voir, cet homme porte un veston sur son bras. Il va s'approcher et faire mine de regarder le jeu, puis il va placer son veston sur votre sac. La première chose que vous saurez, il aura disparu et votre sac aussi. Le veston revient à la charge. Non pas qu'un homme vêtu d'un short et portant un veston éveille les soupçons. Après tout, à Las Vegas, tout est possible. Il semble bien que le sac de madame a disparu. Il aurait dû écouter Andy. La première chose à faire lorsque vous vous asseyez à une table de blackjack, c'est de regarder autour de vous. Vous devez ensuite prendre votre sac à main et le déposer devant vous. Las Vegas offre un environnement sécuritaire, mais vous devez malgré tout être vigilant. Nous pouvons vous protéger jusqu'à un certain point, mais vous devez aussi être capable de vous protéger vous-même. Les machines à sous peuvent vous soutirer bien des pièces, mais certaines personnes peuvent vous en soutirer tout autant sans ne jamais vous verser de gros lots. C'est ce qu'Andy et les membres de notre équipe s'apprêtent à vous démontrer. Nous allons simuler un piège simple destiné à voler le seau de cette joueuse. Vous marchez par ici, vous laissez tomber une pièce de 25 cents, puis vous attirez son attention afin qu'elle la ramasse. Pendant ce temps, vous faites le tour, vous prenez son seau et vous disparaissez derrière la machine. Excusez-moi, cette pièce vous appartient-elle? Après avoir bien appris leur leçon, les membres de notre équipe décident de tester leur habileté sur une vraie cible.
Cette femme assise à proximité de nos caméras est la victime parfaite. Elle possède un seau rempli d'argent et de jetons et elle est tout à fait concentrée sur son jeu. L'un de nos hommes passe près d'elle et laisse tomber $1. Puis il revient et détourne l'attention de la jeune femme en lui montrant l'argent sur le sol. Pendant ce temps, son complice s'empare du butin. Excusez-moi, il y a $1 à vos pieds. Au moins, elle n'a pas tout perdu. Elle a trouvé ce dollar sur le plancher. Vous avez vu ça? L'alarme qui résonne dans sa tête n'est pas celle du gros lot, mais bien celle du sentiment de s'être laissé piéger. Vous êtes à l'émission Piège à touristes. Il m'a demandé si j'avais échappé un billet. Je croyais que oui, alors je l'ai ramassé. Et lorsque je me suis relevée, mon seau rempli d'argent avait disparu. La leçon que j'en tire, c'est que je ne dois jamais quitter mon argent des yeux. Même si Andy n'apprécie pas nos manigances, il accepte de donner quelques conseils aux adeptes des machines à sous. Lorsque vous vous asseyez devant une machine à sous, vous devez placer votre sou près de vous et le surveiller en tout temps. Et tout comme le craps et le blackjack, les joueuses doivent garder leur sac à main devant elles sur leurs genoux, sinon elles risquent de se le faire voler. La présence d'agents de sécurité et de caméras dans les casinos a pour effet de sécuriser les touristes. Toutefois, rien n'est infaillible, surtout lorsque des escrocs tentent de subtiliser votre argent. Voici donc quelques conseils anti-arnaque. Gardez vos jetons devant vous afin que personne ne puisse étendre les bras et les prendre. Ayez conscience des personnes qui vous entourent. Et ne vous laissez pas distraire, même si on vous sert des consommations gratuites et que l'argent semble tomber du ciel. Dans ce genre d'endroit, la chance n'est jamais de votre côté, et c'est encore pire lorsque vous laissez la porte ouverte aux arnaqueurs. Be nice, machine. Be nice to the man. Thank you. Notre périple dans l'univers de l'arnaque à Las Vegas tire à sa fin. Après avoir vu tous ces pièges et ces arnaques, certaines personnes peuvent penser que c'est dangereux d'aller à Las Vegas. Rien n'est plus faux. Cette ville n'est pas plus dangereuse qu'une autre. Il s'agit de rester vigilant. Il est à vous pour $25. Non, merci. Vous n'avez pas à être inquiet. Las Vegas est une ville emballante. Après être allés au casino, la plupart des touristes et des voyageurs repartent simplement avec quelques dollars en moins. Suivez les conseils que nous vous avons donnés aujourd'hui et vous réduirez grandement les risques de vous faire piéger lorsque vous voyagerez. Quelle poire! Rappelez-vous, seul un petit nombre de touristes se feront arnaquer. Vous avez vu ça? Toutefois, les escroqueries présentées ici peuvent survenir n'importe où. Je le cherchais, justement. Alors, si vous voulez déjouer les escrocs, sachez où vous allez. C'est un genre de raccourci. Sachez à qui vous parlez. Qu'avez-vous fait? Prenez garde aux arnaques. Crétin! Et surveillez vos affaires. Mais par-dessus tout, profitez bien de vos vacances. Facture. Bonne fin d'après-midi, madame et monsieur, voici bienvenue.